Bonjour, je m'appelle Maxime. C'est pas Maxime français, c'est Maxime ukrainien. Si il y avait temps, quelqu'un m'avait dit 15 jours, je parlerai français, je ferai mes études en France, je travaillerai en France, j'épouserai une femme qui est franco-grecque, antillaise et on aura un bébé, j'aurais jamais cru. Mais pourtant, du temps après, on a décidé de quitter la France et maintenant ma femme et ma fille m'attendent à Saint-Martin. J'aimerais bien partager avec vous comment j'en suis arrivé là. Le mois dernier, il était compliqué avec le déménagement, avec tous les cartons, la vente de voitures, l'appartement. Et j'ai pas eu le temps de faire une vidéo sur YouTube. J'aurais voulu vraiment faire une vidéo parfaite, comme c'est la première. Mais bon, j'ai pas eu le temps et maintenant je me retrouve à Montréal. J'ai un peu du temps pour vous raconter tout ça. Je suis ukrainien, je suis arrivé en France en 2018 avec ma mère et ma sœur. Et depuis mon jeune âge, j'ai voulu toujours découvrir le monde, regarder d'autres cultures. Donc en 2018, il y avait cette occasion qui s'est présentée. Et aussi, juste pour vous dire qu'en Ukraine, je viens d'une famille modeste. Et j'ai voulu toujours offrir à ma mère et à ma sœur une meilleure vie. Parce que c'était moi qui est responsable d'eux. En 2018, avec ma mère et avec ma sœur, on est arrivé en France. C'était quand même compliqué parce qu'on a eu seulement 400 euros. Je n'ai pas parlé français à l'époque, donc vous pouvez imaginer comment c'est difficile de se débrouiller. Et même quelques jours, on aurait dû habiter dehors. Mais bon, après, au fur et à mesure, on a trouvé nos repères, on a commencé à s'habituer. 6 mois après, j'ai rencontré ma femme et j'ai commencé à améliorer mon français. Et dans un an, c'était vraiment le meilleur moment de ma vie. On s'est marié avec ma femme. J'ai repris aussi mes études. Je faisais pendant 3 ans d'alternance. J'ai trouvé premier travail. Franchement, la vie, par rapport à celle que j'ai eue en Ukraine, elle a amélioré, je ne sais pas, en 3, 4, 5 fois. J'aurais jamais pu imaginer avoir une telle vie. 2025, je pense que c'est vraiment un moment crucial dans ma vie. Et c'était la naissance de notre fille. La vie, elle a complètement changé. C'était pas comme avant. Et en ce moment, en fait, je faisais ma dernière année en master, en alternance. Donc, vous pouvez imaginer qu'en même temps, je devais être salarié, étudiant, papa, mari. Donc, cette année, elle était quand même très intense. Au mois de juin, c'est déménagement. Ma femme avec ma fille, ils sont partis plus tôt et moi, s'occuper de tout pour contre l'appartement, la vente de voiture, toutes les affaires qui nous restent. Donc, je peux vous dire que c'était très compliqué et aujourd'hui je me retrouve à Montréal. J'ai une correspondance de 3 jours. J'aurais bien voulu en fait de profiter un peu mieux, mais je suis épuisé. Franchement, j'ai même pas le temps de prendre quelques fautes ou quoi que ce soit. Même pour enregistrer cette vidéo, je fais beaucoup d'efforts. Je sais que cette vidéo n'est pas parfaite et j'essaie de déjà faire bien attention. Est-ce que j'articule bien parce que quand même j'ai un fort accent en français. Mais j'espère que cette vidéo vous plaît. Et pourquoi on a décidé en fait de quitter métropole française? Tout simplement, ma femme, elle est originaire de Saint-Martin et je pense que pour notre famille, c'est une belle occasion de voir aussi une autre vie, pas que rester en métropole. Aussi, comme ça fait 3 ans que je travaille dans les bureaux et ça m'a commencé un peu à saouler parce que moi, je suis une personne hyper active, j'aime bien bouger, découvrir, voir. Et pour l'instant, je ne voyais pas du tout ma vie comme ça. En fait, ce n'est pas un critique. Si par exemple, je n'ai pas eu cette occasion de déménager à Saint-Martin, je continuerai à travailler dans les bureaux ou peut-être faire quelque chose d'autre. C'est juste que j'ai une opportunité et je le saisis en fait parce que j'ai une seule vie et j'ai envie de voir quelque chose d'autre. Parce que pour moi, vous imaginez, 21 ans j'ai vécu en Ukraine, 8 ans j'ai vécu en France et maintenant j'ai une autre aventure aux Antilles. Je trouve que c'est hyper chouette. Et d'autres raisons aussi qu'en fait on a une petite fille de 15 mois et je pense pour elle, ce sera aussi bien de grandir dans la nature, près de la mer. Moi, si j'étais à sa place, je kifferais de malade. Franchement, je pense que c'est la meilleure enfance que tu peux avoir. Ce que je veux dire aussi qu'il ne faut pas s'apprendre comme ah oui, genre, comment dire, c'est pas une arrogance, c'est juste que j'ai une opportunité, je le saisis. Ici, je parle plutôt des opportunités parce que vous savez, dans la vie, en fait, souvent on a des opportunités qui tournent autour de nous. Et moi, je viens de finir mon alternance et ce que je me suis dit, j'ai deux chemins. Soit
je continue à construire ma carrière, je signe un CDI, ou soit j'essaye en fait une autre vie, en fait quelque chose d'autre, une nouvelle expérience. Je sors de ma zone de confort. C'est pas facile quand même de sortir de ma zone de confort quand tu as une vie stable. Derrière aussi sur tes épaules, tu as ta femme, ta fille, donc tu as beaucoup de responsabilités. Un jour, tout quitter et partir aux Antilles et avoir une aventure. Mais quand même, je me suis dit, comme j'ai une seule vie, il faut que j'essaye. Parce que si, par exemple, je signe un CDI, je veux dire, bro, c'est pour 1 an, pour 2 ans, je sais que je resterai 10 ans. Et après, je vais regretter que je n'ai pas saisi cette opportunité. Et ici, je parle de n'importe quelle opportunité de votre vie où vous pouvez avoir plein d'opportunités, mais à chaque fois, on peut avoir un peu peur, on n'ose pas en fait de saisir. Et dans ma vie, en fait, le principe comment je vis, si par exemple, demain je dois mourir, est-ce que je regrette ou je ne regrette pas que je n'ai pas fait certaines choses? Aujourd'hui, si demain je ne suis plus là, je ne regrette de rien. Parce qu'à chaque fois, je suis mon instinct en fait, qui me dit qu'il faut que tu fasses ça. Je n'ai jamais fait dans ma vie quelque chose que je ne voulais pas faire. Peut-être il y avait certaines périodes que j'aurais dû quand même faire quelque chose qui ne me plaisait pas trop, mais je savais que c'est juste une courte période. Ce n'est pas toute la vie que je vais faire ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, franchement, je fais ce que je veux. Et j'aimerais bien de continuer comme ça. Je vois aussi les gens qui ont des rêves, qui ont aussi des opportunités, mais ils ne vont jamais oser les saisir. Mais après, c'est libre à chacun. J'ai quand même un peu de crainte parce que vous imaginez, ou l'Ukraine ou Saint-Martin. Entre les deux, il y a 10 000 kilomètres. Et aussi, ma mère et ma soeur, ils sont restés en métropole. C'est sûr qu'ils vont me manquer. Mais peut-être ils vont déménager aussi à Saint-Martin. Qui sait? On ne sait jamais. C'est la première fois, je pense que je laisse en fait le destin de me guider. Je planifie pas. C'est juste, je sais pas. Je suis libre aux opportunités qui vont arriver. Heureusement aussi qu'on a pu passer les derniers moments avec ma famille en France. On était allé au resto avec ma soeur, ma mère, ma fille, ma femme. C'était vraiment chouette parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de se retrouver tous ensemble. Aussi, j'ai fait une dernière balade avec ma fille dans un lac qui est juste à côté de chez nous. On a commencé à préparer ensemble toutes nos valises et c'est compliqué de mettre dans quelques valises votre vie que vous avez accumulée pendant 8 ans. On aurait dû quand même faire aussi des sacrifices, vendre des choses qu'on ne voulait pas donner. Mais bon, après ce que je me suis dit, il ne faut pas vraiment s'attacher aux choses parce que la chose qui est plus importante et qui est très précieuse dans notre vie, c'est le temps. Et le temps, on ne peut pas acheter, donc il faut en profiter. Aujourd'hui, je me retrouve à Montréal. Dans 2 jours, je serai à Saint-Martin et là, une nouvelle page dans ma vie qui commence. Donc, si vous êtes intéressé pour regarder quelqu'un qui commence de zéro et regarder son évolution, je vous invite à abonner sur ma chaîne, mettre like pour cette vidéo et à bientôt.